Une fois le type de système choisi, comment réussir une bonne conception de base? Pour les logements, la réglementation PEB se base principalement sur la norme NBN D50001. Les infofiches PEB, accessibles sur le portail énergie du CSTC, sont un complément d'informations utiles à ce sujet. Comme point de départ, on va calculer le débit minimum fixé par la réglementation pour chaque local en fonction de sa destination et de sa surface au sol. On va ensuite fixer les débits de conception, éventuellement un peu plus élevés que les débits minimums, en faisant attention, certainement dans le cas de la ventilation double flux, à équilibrer les débits entre l'alimentation et l'extraction. En pratique, il est souvent nécessaire de prévoir un débit d'extraction supplémentaire, soit dans des locaux où il n'y a pas d'exigence, tels qu'un débarras, un couloir, soit en augmentant le débit d'extraction dans les espaces humides. Ensuite, pour tous les systèmes mécaniques, le concepteur doit prévoir l'emplacement du groupe de ventilation qui sera de préférence dans le volume protégé du bâtiment et relativement central par rapport aux locaux à desservir, tout en limitant la longueur des conduits de et vers l'extérieur. Pour éviter de réaspirer de l'air vicié venant d'une cheminée ou simplement du rejet de la ventilation, il faut prévoir une distance suffisante entre la prise d'air neuf et les différents rejets d'air vicié. Une solution efficace parmi d'autres est de prélever l'air neuf en façade et de rejeter l'air vicié au moins 2 mètres plus haut sur une autre paroi, en toiture par exemple. Pour les ouvertures d'alimentation naturelle des systèmes A et C, il faut également prévoir une distance suffisante par rapport à tous les rejets d'air viciés. Pour le confort acoustique, le groupe de ventilation sera installé de préférence dans un local technique fermé. Une place suffisante sera également réservée pour l'installation d'au moins un silencieux sur chaque branche principale, et ce pour tous les systèmes mécaniques. On pensera également à l'emplacement des différentes bouches et ouvertures de ventilation pour une répartition optimale de l'air dans chaque pièce. Enfin, les bouches de ventilation mécanique doivent être placées dans le plan d'une surface plane et à une distance minimum des parois adjacentes, murs et plafonds éventuels. Cela facilitera la mesure et le réglage des débits. Tout ceci a évidemment des conséquences sur l'espace à réserver pour les conduits et le groupe de ventilation, et ce, dès la phase conception. C'est dès l'esquisse qu'il faut commencer à réfléchir, à voir où positionner non seulement le groupe, mais également les gaines de circulation verticale pour permettre d'aller aux différents espaces de l'habitation. On arrive à rationaliser tout ce qui est tracé des gaines, distribution, reprise.